Hey, salut tout le monde, c'est Matt, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel, et donc bienvenue sur Heroic News les potes. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo que j'ai tendance à appeler une origin story. Donc comme vous avez pu le voir au titre, eh bien aujourd'hui on va parler de Superboy, qui est au passage mon super-héros préféré. Donc malheureusement il est pas très connu, mais en tout cas aujourd'hui je vous propose d'en apprendre un peu plus sur lui. Donc tout d'abord il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de Superboy. Il y a Superboy étant tout simplement Superman lorsqu'il était ado. Il y a le Superboy étant le fils de Superman et de Lois Lane qui s'appelle Jonathan Samuel Kent. Et encore j'en passe, il y en a tellement des versions. Mais le plus connu ça reste quand même le Superboy appelé Connor Kent. Donc tout d'abord on va commencer par parler des origines du personnage et de son histoire. Donc Superboy alias Connor Kent pour son nom de terrien et Connell pour son nom de kryptonien. Il a été créé par Carl Kessel et Tom Grunmate si je prononce bien. Il est apparu pour la première fois dans Adventure of Superman numéro 500 en juin 93 après la mort de Superman. Donc Superboy est un clone de Superman, il a en lui donc l'ADN de Superman et de son ennemi juré Lex Luthor. Superboy est un projet de Lex Luthor qui s'est déroulé dans les laboratoires Cadmus. Cette expérience est appelée le projet KR. Alors pourquoi le projet KR? Parce que tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, le projet KR c'est le projet kryptonien. Voilà, tout simplement, ça va plus vite. Donc son costume, il a connu en quelque sorte quelques changements au fil des années, hein. Donc il est passé de ça à ça. Voilà, ça a pratiquement rien à voir, mais bon. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère clairement la deuxième version. Donc après le retour à la vie de Superman, bien sûr, il a pris Superboy sous son aile, et donc il a fini par le former pour pouvoir l'entraîner, et puis pour qu'il devienne comme lui tout simplement. Donc Superboy, il a eu sa propre série dans laquelle il y a eu, il me semble, 100 numéros, et c'est ça, qui sont apparus entre 1994 et 2002. Donc il a par la suite rejoint la Young Justice. Alors, l'histoire avec la Young Justice est un petit peu complexe. Je reviendrai dans cette partie de la vidéo à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi. Enfin, de toute manière, c'est tout expliqué vraiment à la fin de la vidéo. Donc ensuite, il est apparu dans le comics bien connu. Donc ça, normalement, vous le connaissez tous à mon avis, mais en tout cas, si vous le connaissez pas, bah, on va en parler. Donc c'est Infinite Crisis. Donc dans lequel Superboy, il connaît la mort en fait, il meurt dedans. Et en fait, il meurt face à un combat contre Superboy Prime. Donc Superboy Prime, il vient de la Terre numéro 2. En fait, c'est une Terre d'une autre dimension, tout simplement. Et en fait, ce Superboy, il perd totalement la tête, il devient sociopathe. Et en fait, Superboy attaque, enfin Superboy Prime. Donc retenez bien les potos, il y a Superboy donc de la Terre 1 et Superboy Prime de la Terre 2. Donc Superboy Prime va se mettre à attaquer Superboy. Et donc il va devenir l'ennemi juré de Superboy. Et c'est ainsi que Superboy donc de la Terre numéro 1 va se faire tuer par Superboy Prime de la Terre numéro 2. Alors par contre je vous épargne un peu les détails parce que après ça part vraiment très très loin. Il y a un délire que en fait Superboy il revient à la vie grâce à la légion des super-héros. Enfin ça part un petit peu loin mais bon, je vous épargne ça. Si vous voulez connaître cette partie de l'histoire, je vous conseille d'aller chercher sur internet, hein, ça y est de toute manière. Bref, on continue. Donc à la mort de Superboy, donc il devient un symbole pour toute la planète et donc tous les super-héros se ressoudent. Oui, parce qu'en fait c'est un sacré bordel hein. Dans Infinite Crisis, tous les super-héros ils se sont séparés, ils sont partis tous en embrouille et en fait à la mort de Superboy, bah tout simplement ils ont décidé bah de tous se réunir et de redevenir entre guillemets la Justice League quoi pour pouvoir refaire régner l'ordre. Voilà. Donc en tout cas si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Infinite Crisis, dites-le moi dans les commentaires parce que vraiment Infinite Crisis c'est très complexe, c'est un sacré bordel. Donc si vous voulez une vidéo dessus, dites-le moi dans les commentaires. Donc ça y est, on a fait un petit peu le tour au niveau de ses origines et de l'histoire. Maintenant on va parler de ses super pouvoirs. Donc en fait ses pouvoirs ils sont pas très différents de ceux de Superman, voire quasiment similaires en plus. Donc Superboy il est même un peu plus fort que Superman quand il avait le même âge que Superboy. Donc c'est à dire que Superboy à son âge il est plus fort que bah, Superman quand ils avaient le même âge quoi. Enfin voilà. Superboy il a une télékinésie tactile, mais bon cette partie de ses pouvoirs il est pas très très mis en avant. Puis de toute manière c'est pas vraiment la meilleure partie de ses pouvoirs. Enfin bref. Pour finir les potes, on va parler de ses adaptations animées et télévisées. Donc à l'origine Superboy il avait sa propre série sortie en 1988, mais cela ne parlait pas vraiment de Connor Kent, mais de la jeunesse de Clark Kent. Comme je vous avais dit au début, c'était l'une des versions où Superboy en fait c'est Clark Kent quand il est plus jeune, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est une série télévisée pardon,
qui est sorti en 1988. Donc ensuite, il apparaît dans Smallville, dans l'épisode 16 de la saison 10. Je m'en rappelle très bien d'ailleurs, c'est mon épisode préféré, je le kiffe totalement. Donc cet épisode est intitulé Le Clone, et donc Superboy est interprété par Lucas Grabeel, si je le prononce bien. Donc ensuite, il apparaît dans la Young Justice en 2010. Et c'est là qu'on va parler un petit peu du délire de la Young Justice. Car en fait, si vous voulez, dans la première version, Superboy rejoint la Young Justice une fois que Superman l'a pris sous son aile, qu'il l'a entraîné, etc. Alors que là, dans cette série animée, c'est vraiment ma version préférée. Parce que je kiffe l'histoire, et en plus elle reste quand même l'une des plus connues. Donc la série Young Justice que vous connaissez à mon avis tous. Et bien en fait donc dans cette version Superboy il est trouvé par les trois membres de la Young Justice. Donc c'était Dick Grayson, le premier Robin, Kid Flash et Aqualad. Et donc ces trois premiers membres ils sauvent Superboy du laboratoire Cadmus. Et donc c'est ainsi que Superboy devient un membre fondateur de la Young Justice. Donc moi comme je vous ai dit je kiffe carrément cette histoire, je la trouve vraiment badass. Enfin pour moi ça reste vraiment ma préférée. Alors, ses pouvoirs, ils sont un peu différents par rapport à ceux que je vous ai dit en premier. Donc, il ne peut pas voler cette fois comme Superman. Il saute seulement très très haut, hein, comme Superman pouvait le faire quand il était plus jeune, quand il était adolescent, pardon. Il est un peu moins fort que Superman aussi, mais bon, il reste assez fort pour pouvoir mettre KO Superman quand même, hein. Il a pas de vision thermique et il a pas de super souffle non plus. Il a pas un souffle glacial comme Superman. Voilà. Et enfin, il est apparu récemment, donc en 2018, dans la série Titan, dans le dernier épisode, dans la scène post-générique, où on le voit tout simplement s'échapper du laboratoire Cadmus, et il libère au passage Crypto, et donc on se rend compte qu'ils seront du coup dans la saison 2 de Titan. Au passage, je l'avais déjà dit dans la vidéo présentation, mais je vous conseille vraiment d'aller regarder la série Titan, elle est vraiment juste incroyable, elle a un potentiel de malade. Pour ceux qui savent pas qui c'est, Crypto, en fait c'est le chien de Superman et de Superboy. Mais il y a une petite erreur qu'on fait tous, et moi je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps de ça. Et en fait il se trouve que on croit tous que Crypto est bien plus proche avec Superman, qu'ils ont un meilleur lien, si on peut dire ça comme ça, une meilleure relation. Alors qu'en fait il se trouve que c'est totalement l'inverse. Superboy passe largement plus son temps avec Crypto. Il a un lien plus fort avec lui. Enfin voilà, c'est une petite erreur qu'on fait un peu tous. Voilà. Enfin voilà les potos, c'est la fin de la vidéo. Pourquoi est-ce que je kiffe Superboy les potes? Tout simplement parce que même si ses pouvoirs ils sont un peu différents de Superman et qu'ils ont l'air moins forts, et ben en fait c'est justement ça que je kiffe, c'est la simplicité des pouvoirs de ce héros quoi. En fait il a pas des pouvoirs de malade, juste il peut sauter super haut, une super force, il est un peu plus rapide que la normale, et voilà, ça se limite à ça. Et en fait moi il m'en faut très peu, je trouve ça juste assez, c'est assez badass. Il fait des trucs vraiment stylés. Enfin voilà, moi je kiffe vraiment ce personnage. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez vraiment pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Pourquoi pas à partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao ciao tout le monde.